Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Okay. Je voudrais qu'on lise Acte 34 pour voir réellement c'est quoi le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Acte 8, à partir du verset 34. Acte 8, verset 34. Oui. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Annonça la bonne nouvelle de Jésus. Oui, continuez. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. L'eunuque. Eunuque, hein? Oui, c'est l'eunuque. Voilà, l'eunuque dit, oui. L'eunuque dit, voici de l'eau. Il parle de quelle eau? Il parle d'un marigot ou d'une rivière. Bien voici sûr. De l'eau. Continuez. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Il parle de quelle immersion? Que je ne sois, je vois ici. Que je ne sois baptisé, c'est ça? Oui. Il parle de l'immersion plongée dans l'eau. Oui, là nous sommes Continue la lecture. Nous sommes d'accord que là, il veut qu'on le baptise avec de l'eau. Si. Bien sûr. L'Église était déjà née. Je suis d'accord avec le Saint-Esprit, celui avec qui il parle est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'au début du texte, on a dit c'est l'Esprit qui a dit à Philippe, va vers lui. Bien sûr. Philippe n'est pas allé de son propre chef. Et l'Esprit qui a envoyé Philippe vers l'eunuque éthiopien, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ ne peut jamais commettre d'erreur. Jamais. On continue la lecture, cher ami. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, oui, cela est possible. Cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Dans l'eau, ils sont descendus dans le marigot, oui. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ici, les deux sont descendus dans l'eau. Et Philippe, rempli de Saint-Esprit, a immergé l'eunuque éthiopien. Je dis, et je le répète, personne ne peut dire que ce baptême est le baptême de Jean. Merci. Puisque celui qui est rempli de Saint-Esprit ne peut plus appliquer le baptême de Jean sur quelqu'un. On continue la lecture, mon cher ami. Ce n'est pas encore fini. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Dieu même a signé, il a attesté que ce que Philippe a fait là est parfait. Et l'Esprit a enlevé Philippe du bord de l'eau pour l'apporter à Azote. Ça, c'est le baptême d'eau dont Paul parle dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, chapitre 5, versets 26 à 27 qu'on a lu, c'est de ce baptême d'eau. Et c'est de ça que les apôtres, c'est ça aussi que les apôtres ont fait. Paul l'a fait, on a plusieurs passages, c'est ça que Paul aussi a fait aux disciples de Jean-Baptiste dans Acte 19, à partir des versets 1er jusqu'au verset 4. D'accord. On a vu à plusieurs endroits où Pierre, Paul, ces apôtres ont immergé les gens dans l'eau. Merci. Puisque c'est Jésus-Christ même qui l'a dit. Dans Matthieu 28, verset 19, c'est écrit blanc sur noir. Jésus a dit, vous mes disciples, immergez-les. Alors, pasteur Ignace Lokosi, oui, il a démontré que le passage que vous avez lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, il a trouvé sa corrélation dans le livre de Actes par le fait que l'Éthiopien soit immergé dans l'eau. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut relire le passage parce que là, je ne comprends plus rien. Parce que là, on a dit, relisez le passage s'il vous plaît. Éphésiens 5, verset 25. Oui. Marie. Oui. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il parle de qui? Il parle au mari, mais il parle de Christ. Christ a aimé l'Église. Vas-y. Et s'est livré lui-même pour elle. Oui.
afin de la sanctifier par la parole. Qui sanctifie là? C'est le pasteur? Bon, c'est moi qui pose les questions ici. Non, je me suis posé la question. Ok. C'est-à-dire quand on me dit que on me fait on m'amène dans Actes, dans ce passage-là, là je ne comprends plus rien. Christ, c'est l'image. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'amour, Christ a l'Église. Qui a sanctifié l'Église par la parole. Oui. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Qui a fait ce baptême-là? C'est le Christ. Et il a fait ça pour qui? Pour l'Église. Je n'irai jamais dans Actes en lisant ce passage-là. Moi, je n'irai pas là-bas. C'est libre à celui qui veut aller. Maintenant, oui. il faut que je réponde à la question de Actes. Actes là. Oui. Dans Actes, je ne sais pas qui a dit qu'ils ont fait erreur, mais moi je ne dirai jamais qu'ils ont fait erreur parce que même Pierre, celui sur qui l'Église a été bâtie, Dieu a été comme socle de l'Église, dans Actes chapitre 10, a fait quelque chose. On va lire le verset 44. Il était chez Corneille. Lis-moi le passage. Acte 10, verset 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, oui. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et Pierre était chez Corneille. Au début, il ne voulait pas partir. Dieu lui a envoyé de colis, d'animaux impurs. Tue et mange. Il a refusé 3 fois. Dieu a dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et c'est alors que ceux qui ont quitté la main de Corneille sont venus lui dire, on t'attend. Et il est parti. Et quand il leur annonçait la bonne nouvelle encore, notre patriarche Pierre, que je respecte beaucoup, qui a dit dans Actes chapitre 2, tel que l'Esprit lui a révélé, soyez baptisés, soyez immergés dans l'eau pour le pardon de vos péchés, et ensuite, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il parlait encore quand les gens ont reçu le Saint-Esprit. L'ordre qu'il a établi dans Actes chapitre 2, qu'on doit passer par le baptême pour le pardon des péchés, et c'est après ça qu'on va recevoir le Saint-Esprit. Dieu, qui fait toutes choses bonnes, a brisé l'ordre en donnant l'Esprit à ces gens-là qui ne sont pas encore immergés dans de l'eau. Alors, le baptême d'eau n'est plus indispensable pour ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et il a dit quoi? Lisez le passage. Je sais ce qu'il a dit ensuite. Il a dit quoi? Acte 10, verset 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, oui. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà. Donc l'ordre qui était établi là-bas, Dieu a dit, attendez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit ça. Le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. Mais après ça, dans Actes chapitre 15, c'est Pierre qui a dit, on va interdire aux gens de manger les animaux impurs. Il a dit d'écrire ça, Actes chapitre 15, verset 19. Il a dit ça. Maintenant, dans Actes chapitre 21, Pierre a dit à Paul, les gens racontent sur toi que tu es en train de dire aux gens de ne pas se circoncire. Voilà, il y a des gens qui ont fait des vœux. Tu vas participer aux cérémonies. Ce que Paul ne voulait pas, parce que ce n'est pas dans ce que lui a reçu comme message de la part de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas deux. C'est pour cela que quand on me lit Actes chapitre 8, je lis 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Lisez-moi ça. Alors, désolé de vous arrêter. Moi, je voudrais que vous reveniez sur le passage de Actes chapitre 8 qu'il a cité. Actes chapitre 8 qu'il a cité. L'eunuque a plongé... Non, Philippe a plongé l'eunuque dans l'eau comme beaucoup d'autres apôtres. Il a fait le baptême d'eau. Mais est-ce que c'était la recommandation que... Maintenant, que ce soit le baptême de Jean-Baptiste, pour ceux qui sont, je ne sais pas quoi, ou un autre baptême, la différence n'existe pas. On parle du baptême d'eau par immersion là. Et quand on parle de baptême dans Actes, tous ont immergé dans de l'eau. Oui. Et comme Jésus a dit aussi, allez et faites de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Des gens continuent de le faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit non. Donc il a immergé dans l'eau là. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres eux-mêmes en disent?
C'est ce que je suis en train de faire. Oui, moi, ma préoccupation, Oui. avant même que l'Esprit n'envoie Philippe vers l'eunuque, il lui a dit « va ». Et je voudrais que vous commenciez votre explication à partir de là. Okay. Là, ça pourrait permettre aux internautes... Internautes, je vous dis, oui. c'est l'Esprit qui a dit à Philippe, va sur le chemin qui va vers Gaza, je crois bien. Et il est allé. Et quand il allait, l'Esprit lui a dit, va vers le char. Il est allé vers le char. Il a vu l'eunuque en train de faire une lecture et il a demandé à l'eunuque, tu comprends ce que tu lis? Il a dit, je ne peux pas comprendre si on ne me l'explique. Et lorsque il lui a expliqué le passage d'Isaïe qu'il lisait, c'est l'eunuque qui lui a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ce n'est pas l'Esprit qui lui a parlé en ce moment-là. C'est l'eunuque. Ce n'est pas l'Esprit qui lui a parlé en ce moment-là. C'est l'eunuque. Et étant donné qu'en ce moment-là, quand on parle de baptême, c'est seulement immersion et immerger, il a immergé dans de l'eau. Alors, selon vous, quelle est la différence? Et aussitôt, il a fait, ce n'est pas une signature. L'Esprit l'a enlevé pour qu'il ne continue pas ce qu'il faisait. Alors, il y a une nuance là. C'est-à-dire, quand on me dit c'est une signature, ce n'est écrit nulle part. Okay. On l'a enlevé pour qu'il ne continue pas ce qu'il fait. Permettez, s'il vous plaît. Oui. Oui, je vais vous en revenir, il n'y a pas de souci. Je voudrais comprendre quelle différence y a-t-il entre le fait que ce soit l'Esprit qui demande à Philippe de se mettre sur le chemin, oui, et ce que l'eunuque même a demandé à Philippe de lui faire. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est l'eunuque qui a demandé à Philippe, voici de l'eau. Oui. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je dis bien, c'est l'Esprit qui l'a envoyé. Et il a commencé par faire le travail. L'Esprit lui dit, va, il est parti. Va, monte sur le char, il est monté sur le char. Il a commencé par faire le travail que Dieu lui a demandé. Jusque-là, l'Esprit ne l'a pas enlevé. Mais aussitôt, quand il a immergé dans l'eau, l'Esprit l'a enlevé. Parce qu'il a commencé par faire une autre œuvre qui va aller en contradiction avec ce qui va se faire dans la suite. Mais aussitôt, quand il a immergé dans l'eau, l'Esprit l'a enlevé. Parce qu'il a commencé par faire une autre œuvre qui va aller en contradiction avec ce qui va se faire dans la suite. Lorsque il a établi l'ordre dans Actes chapitre 2, le premier pas d'abord, il dit premièrement, il faut passer par le baptême pour le pardon de ses péchés et on vous impose les mains et vous recevez le Saint-Esprit. Mais il parlait encore là-bas quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, tout comme eux. Et il a posé une question. Avant qu'on ne pose une question, ça veut dire qu'on se demande si c'est ça qui est normal. Il dit, est-ce qu'on va refuser l'eau du baptême à ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et c'est alors qu'il a ordonné qu'on les baptise. Parce que dans la connaissance des apôtres, depuis que Jésus est parti, et on lui a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, ce n'est pas et baptisez-les. Baptisez-les, c'est pas ça. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qu'ils ont compris, c'est la mission immersion immergée que Jean-Baptiste a commencé par faire. Mais ce n'était pas de ça qu'il parlait. Pas du tout. Et c'est ce que je voulais développer. C'est pourquoi, maintenant, pour parler de Actes chapitre 2, je voulais aller dans 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oh, il parle de quel baptême? Il parle du baptême d'eau. Et là, qui dit ça? C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui le dit. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais pourquoi il dit ça? Il va répondre. Vas-y. C'est pour annoncer l'évangile. Oui. Et cela sans la sagesse du langage. Oui. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Vas-y. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si vous allez plus haut, il a baptisé, il a témoigné qu'il a immergé des gens dans de l'eau. Non, mais maintenant, il dit... Votre vis-à-vis vient de dire qu'il n'y a eu aucune erreur de la part des apôtres. Ça là, je ne veux pas l'appeler erreur, mais je vais dire ils ont grandi avec le Saint-Esprit et ils l'ont démontré eux-mêmes.
Et c'est ça que je voulais qu'on lise tout à l'heure. C'est l'Esprit Saint qui les a inspirés et ils ont fait le baptême d'eau. Ce n'est pas erreur. Mais ce qui s'est passé, bon, lisez alors le verset 15. Le verset 15. Oui. Très rapidement. Oui. Afin que personne ne dise que vous donc, avez... commence par le verset 13, je vais voir, parce que je cherche un passage là. Verset 13. Oui. Christ est-il divisé? Oui. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Oui. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Oui, vas-y. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Parce que le baptême a amené division. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut immerger dans l'eau 3 fois. Il y a des gens qui disent qu'il faut coucher les gens sur le dos. Il y a des gens qui ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont revenus pour baptiser les mêmes personnes au nom de Jésus. Il y a des gens qui baptisent dans les baptistères. C'est une piscine qui est construite. Il y a des gens qui plongent dans les cours d'eau. Et je vous dis au passage... Il y a d'autres qui ne reçoivent pas aspersion par aussi. aspersion. Je vous dis au passage que quelqu'un en train de baptiser au Congo, le fleuve Congo lui a arraché celui qu'il baptisait de sa main. Et la personne est décédée, il est mort. Elle est morte. Donc, il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Ce n'était pas une erreur, parce que je ne peux pas le dire, mais il dit qu'il rend grâce à Dieu de ne pas faire ce qui est recommandé, ou bien ce n'est pas ce qui est écrit. C'est bien sûr ce qui est écrit.